Absolument, une marque qui relance sa communication, ça s'est amorcé, on va dire, l'année dernière avec des axes de communication aussi différents. Vous avez dû potentiellement voir le sponsoring de Benoît Paire, le Binormal avec une reprise des prises de parole en télé. Et voilà, peut-être des nouveaux formats à tester, que ce soit en digital ou en offline. Un besoin aussi de recentrer notre communication sur les produits, qui sont vraiment voilà, notre cœur de métier, et peut-être moins sur la promo, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, des formats ou des supports publicitaires qui nous permettent de communiquer sur nos produits et de montrer nos produits sont toujours hyper intéressants pour nous à tester. Tout à fait, effectivement. En tout cas, nous le pensons chez Klein Média. Le RCS doit être envisagé, selon nous, pas uniquement par le prisme du CRM, mais également celui de l'acquisition. Célio, comme de nombreuses marques, de nombreux annonceurs sur le digital, sont déjà familières de ces logiques de marketing direct via des solutions d'SMS ou d'email marketing. Donc finalement, le RCS venait s'inscrire dans cette logique en tant que prolongement. Ce qui paraissait très intéressant au niveau du RCS, c'était les nouvelles fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir intégrer du multimédia, notamment avec du GIF et du JPEG, qui nous ont permis en fait de placer le produit au cœur du message publicitaire, donc pour que l'internaute le visualise concrètement au cœur de son application téléphone, de son smartphone. On va rechercher de plus en plus ce genre de support ou de format publicitaire qui nous permettent de montrer nos produits et qui sont vraiment notre cœur de métier. Peut-être moins communiquer sur le prix ou sur la promo, et vraiment plus communiquer sur le prix. Et donc tout ce qui est format carrousel, vidéo et autres JPEG, comme disait Morgane, clairement c'est des choses qu'on aime tester, qu'on a envie de tester, qu'on a besoin de tester pour montrer nos produits et travailler sur la désirabilité de nos produits. Oui, il nous paraissait intéressant d'aborder ce test RCS avec Célio par le biais du remarketing. Pourquoi ? Parce que Célio était déjà familier de ce concept marketing. Ensuite, l'enjeu pour Célio, c'était aussi une période qui arrivait de solde d'été, donc avec un fort enjeu sur toutes les problématiques de conversion, comme vous avez pu l'expliquer. Donc, nous, sur le RCS, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités du média par le biais du carrousel, avec une première vignette qui mettait en avant la marque et son temps fort, en l'occurrence les soldes, pour pouvoir ensuite, dans les vignettes qui précédaient le message de cette première vignette, les produits abandonnés par le user lors de son passage sur le site Célio et son fameux panier abandonné. On a pu constater, dans certains cas, que 20 minutes après l'envoi d'un message RCS, une vente était effectuée. Je pense effectivement que c'est un canal qui pourrait bousculer un peu les organisations. Je pense qu'à très court terme, c'est un canal qui va potentiellement bousculer les partenaires avec lesquels nous sommes amenés à travailler, potentiellement aussi la manière dont nous utilisons nos budgets d'acquisition, de retargeting, etc. Et à terme, effectivement, les organisations peut-être ce besoin qu'on va avoir de créer un cercle vertueux centré autour du client, bien évidemment. Le client, le faire revenir, le faire augmenter sa fréquence d'achat, son montant d'achat, mais potentiellement aussi se servir de ces outils pour aller chercher des profils jumeaux, etc. Et oui, clairement, je pense que ça nécessitera potentiellement un challenge des organisations en interne, oui. Oui, tout à fait. Une montée en puissance qui, selon moi, va s'effectuer sur deux fronts. Premier front qui va être celui du reach, important puisque c'est la capacité finalement à pouvoir toucher une audience, en tout cas d'un point de vue publicitaire. Aujourd'hui, actuellement, on est à peu près sur un reach de 50%, en tout cas sur les téléphones Android du parc France. On attend 20% de croissance supplémentaire du fait que, effectivement, on va avoir la compatibilité RCS Android, c'est-à-dire que le format de ce nouveau protocole va être activé par défaut sur certains téléphones. Donc, on attend une croissance sur ce côté-là. Un deuxième volet qui va plutôt, à mon sens, arriver sur trois facteurs de convergence de l'ordre du contexte et de la promotion. Premièrement, Google, qui a fait un gros travail, effectivement, de communication auprès du marché sur ce nouveau protocole. Les opérateurs téléphoniques qui nous accompagnent en tant qu'agrégateurs sur le développement de ce nouveau format de messaging. Et enfin, l'appel d'air qui est créé au niveau des annonceurs du marché français, qui ont aussi des nouveaux besoins.
ces nouveaux besoins qui s'expriment par notamment l'arrivée du WePub, où on va devoir s'adapter effectivement aux problématiques éco-responsables. Donc le RCS peut être une alternative, un flyer digital en quelque sorte. Et bien évidemment, le biais du conversationnel, les possibilités liées à ces sujets-là qui sont encore uniquement à leur prémisse, je pense.